Bon, cette fois, je suis à 7 jours du marathon de Séville et aujourd'hui, c'est dernière sortie longue. Alors, c'est pas une grosse sortie longue, bien entendu. Je pense que je vais faire 30 minutes d'échauffement et je vais faire 10 bornes allure marathon et 20 minutes pour terminer. Alors, c'est même un peu long, mais moi j'aime faire ça et je fais toujours comme d'habitude. J'ai tout testé, c'est ce qui me réussit le mieux de continuer un peu plus longtemps que ce qu'on dit. Normalement, la 20 dernières semaines, affûtage, c'est 70% du volume. Moi, j'ai tendance à pas tellement baisser. Par contre, je baisse vraiment la dernière semaine. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'affûtage, puisqu'il y a des nouvelles études, notamment en cyclisme et en natation, où ils font pas tout à fait la même chose que les coureurs, parce qu'il y a moins d'impact, où eux, ils se rechargent la dernière semaine. On en parlera très vite. Là, je pars faire ma séance, je vais prendre la caméra, comme ça je vais filmer, sachant que Insta a fait une mise à jour et que maintenant ils sont couplés avec Garmin, donc on va récupérer en même temps les données GPX. Dès que je vais partir courir, ça sera sympa, ça sera plus du montage fait à la main en récupérant les fichiers, en les collant avec un vieux logiciel Polar. Là, c'est automatique, donc ça doit être sympa. Vous allez pouvoir suivre cette petite dernière séance. À tout à l'heure. Bon, bah écoutez, on va partir courir. Alors, vous voyez, j'ai l'emplacement sur la casquette pour accrocher la caméra que je mettrai tout à l'heure quand je serai à allure marathon. J'ai mis des lunettes transparentes pour me protéger un peu du froid parce que je trouve qu'il fait froid aujourd'hui. Ça me fait une gueule un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Voilà, allez, on part en footing. C'est parti. À tout à l'heure. Voilà, on est parti pour 30 minutes d'échauffement. Vraiment tranquille. L'idée, c'est vraiment de se réveiller musculairement, tranquillement. Même pas, je m'occupe de l'allure. Alors je finirai toujours un peu plus vite, juste pour faire monter un tout petit peu le cœur, avant d'attaquer l'allure marathon. Mais là, c'est chaud. Je ferai même un petit échauffement articulaire après le footing d'échauffement, notamment au niveau de ma cheville, pour éviter tout problème. Il fait ni chaud ni froid. Je suis quand même bien couvert. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de vent, mais ça devrait le faire pour faire une jolie séance. J'espère. À tout à l'heure. Toujours dans l'échauffement, tranquillement. J'ai la cheville qui tire un peu, donc je vais mollo. Alors là, j'ai pas mis la caméra sur la casquette. Je la teste avec le boîtier tenu à la main. L'intérêt du boîtier, qui est très léger aussi, même pas une centaine de grammes, c'est qu'il monte l'autonomie de 20 minutes à 40 minutes au moins. Non, ça peut être sympa, je pense que je le prendrai, ce que j'avais pas fait à Berlin et à Valence. J'en suis à 24 minutes. Encore un petit peu. Il y a pas mal de vent qui s'est levé, mais bien entendu, comme je suis malin, je fais l'échauffement face au vent, comme toujours. Voilà, l'échauffement est terminé. J'ai enlevé ça. Je pars pour 10 ou 12 km allure marathon, avec un petit vent dans le dos qui va me faciliter la tâche. Je vais remettre la caméra sur la casquette pour filmer le départ et après on verra d'essayer de la filmer avec le boîtier. À la rigueur, vous me direz ce que vous préférez pour la course de Séville.
Voilà, c'est parti. Donc je réenregistre le son parce que c'était vraiment dégueulasse. Je pars à peu près à l'allure convenue. J'ai l'impression de ne pas courir assez vite parce que ma vitesse instantanée n'est pas bonne. Mais quand je vais arriver au premier kilomètre, je vais me rendre compte que je suis passé en 3,50. Là, dans pas longtemps, dans ces eaux-là. Donc là, je décide de lever un petit peu le pied parce que justement, il faut rendre les kilomètres quand on va trop vite. Puis ensuite, on va essayer de se remettre à l'allure tranquillement. Bon, je me rends vite compte que je ne peux pas aller beaucoup plus vite que 4 minutes au kilo. Alors, je tourne entre 3,55 et 4,05. Il y a des portions où il y a beaucoup de vent. Donc, je vais être obligé de lever un tout petit peu le pied. Je ne regarde pas le capteur de puissance, ce que je ferai en course pour éviter justement d'aller trop vite si j'ai le vent de face ou si ça monte. Bon, alors on va continuer avec la voix off parce qu'il y a énormément de vent et vraiment c'est inaudible. Donc là, je suis au kilomètre 9, c'est-à-dire ça fait 3 kilomètres que je cours à allure marathon. Je me retrouve vraiment face à une tempête, mais je maintiens l'allure. Je ne regarde pas mon capteur de puissance qui me permettrait de vérifier que je ne vais pas trop vite, parce que là, c'est pas vraiment important, mais en course, c'est ce que je ferai. Là, on avance, donc on arrive environ à 6 kilomètres d'allure marathon. J'ai mon rythme cardiaque qui est très correct, même si j'ai les jambes qui par contre sont un peu dans le dur. Je me rends compte très vite que je ne peux pas aller beaucoup plus vite que 4 minutes au kilo. Donc partir plus vite assez vite, ça serait pas raisonnable parce que j'ai pas la caisse pour faire ça. Mais partir à 4 minutes au kilo, ça devrait pouvoir le faire. Je pense que là, je suis beaucoup couvert. En plus, j'ai pas mangé. Donc, il y aura des meilleures conditions à Séville. En plus, au niveau température, je sais qu'ils annoncent entre 12 et 20 degrés, ce qui sera parfait pour moi. Je vais pouvoir courir en short et en t-shirt en conditions habituelles. Donc, je pense que je vais me régaler. Allez, on continue à avancer sur la séance. J'ai le cœur qui monte un petit peu parce que j'essaie de maintenir l'allure face au vent, mais c'est vraiment à cause de ça. Là, j'arrive au 15e kilomètre, c'est-à-dire à peu près, je suis dans le dernier kilomètre, je pense, à allure marathon. Ça descend légèrement, toujours vent de face, mais ça va, je tiens l'allure. Alors, je ne vais pas dépasser 10 parce que j'ai la cheville qui tire un petit peu. Je ne me suis pas super bien strappé, donc bien entendu, je ferai plus attention quand je serai à Séville. Voilà, j'arrive au bout de la séance. Je vais remettre le micro normal puisque j'avais un petit peu commenté après l'arrivée. Oh. Oh. Écoutez, je suis plutôt content de la séance. J'ai pas de très bonnes jambes, ça c'est sûr. Mais malgré ça, j'ai tenu les 4 minutes à peu près. Hein. Donc je peux guère faire mieux en ce moment de toute façon. On verra dans une semaine. Pour cette semaine, j'ai pas coupé puisque j'ai quand même fait 100 bornes. Là, je vais lever le pied vraiment. Là, je vais finir avec un petit footing il reste 10 minutes. Mais bon, jusqu'à rentrer jusqu'à chez moi. Et puis voilà. Hein. Mardi, je refais 5 km allure marathon. Ah non, j'ai une bêtise. Ça, c'est ce que je fais d'habitude. Là, j'ai décidé de faire 6 fois 1 km allure marathon avec 1 minute de récup pour changer un peu mon protocole, pour voir un petit peu. Sinon, c'est footing lundi, footing mardi, footing jeudi, mais alors 50 minutes. Hein. Vendredi, le jour où je prends l'avion, rien. Et samedi, ça sera le matin, une petite heure avec 1 km allure marathon maximum. Et puis le lendemain, ça sera la course. Et voilà les coureurs, je rentre. On continue de filmer un peu. Pour voir ce que ça donne. Rester en l'air. On peut filmer derrière aussi, ça peut être sympa peut-être. Bon après il faut pas que je fasse des choses qui me fatiguent. Hein. Mais je vous dis, je vais prendre le boîtier parce que ça m'augmente drôlement l'autonomie, là je l'ai vu là. Donc je pourrais vous faire plus d'images. Et je vous mettrai la photo du boîtier, je vais le peser. Vraiment c'est anecdotique. Voilà, ce coup-ci je vais raccrocher. Je vous dis bon entraînement à tous, vous êtes pleins à préparer le marathon de Paris, notamment parmi mes coureurs. Alors, vous êtes, si je dis pas de bêtises, à 8 semaines
Donc on y va. Aujourd'hui c'est sortie longue. Certains d'entre vous, je leur ai mis 3 x 15 ou 3 x 20. Allure marathon. D'autres des blocs complets comme moi. Parce que je sais qu'ils sont durs au mal. Et puis tout le monde va réussir, j'en suis sûr. De toute façon, participer, c'est déjà réussir. L'entraînement, c'est déjà réussir. On se retrouve très vite pour une vidéo sur l'entraînement. Sans doute ce soir, je vais faire ça.